Salam à tous et je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Mazraoui a officiellement signé du côté de Manchester United et donc aujourd'hui dans cette vidéo je vais tout simplement vous donner mon avis. On va également revenir sur le cas El Khanous concernant le mercato. Juste avant qu'on commence avec cette vidéo, si ce n'est pas fait, je t'invite à t'abonner, à liker et à commenter cette vidéo et un très grand merci à l'ensemble des personnes qui feront ça. Alors tout d'abord je vais parler sans langue de bois, ce transfert de Mazraoui du côté de Manchester United, je le valide pas du tout et je pense que c'est plutôt quelque chose de négatif pour ce joueur-là parce que on a un joueur qui en réalité est un petit peu irrégulier parfois dans ses performances, qui va rejoindre derrière un club qui manque de stabilité. Donc voilà, c'est pour ça que ça va être très compliqué pour ce joueur-là. Il y a des points positifs qu'on va également évoquer, mais concernant les points négatifs, il y a également ce fait que Mazraoui justement commençait petit à petit à s'imposer en tant que titulaire indiscutable du côté du Bayern Munich, où il avait notamment sorti des performances très très bonnes contre le Real Madrid, contre Arsenal, où il avait bien tenu Saka. Et là, il va rejoindre cette équipe de Manchester United, où certes, il y a son ancien coach du côté de l'Ajax, il y a également De Ligt, son ancien coéquipier du côté de l'Ajax. Donc il y a quelques éléments positifs qui font que son intégration devrait logiquement bien se passer. C'est également le deuxième joueur marocain à rejoindre cette équipe de Manchester United qui est sur le plan historique une superbe équipe. Mais à l'heure actuelle, c'est une équipe qui manque de stabilité, qui est irrégulière dans ses performances, une équipe qui a galéré la saison dernière pour attraper l'Europe et pour disputer la Ligue Europa. Je vous rappelle qu'ils ont gagné la Coupe d'Angleterre justement pour participer à cette Ligue Europa. Donc c'est pas grâce au classement qu'ils ont eu en Première Ligue, puisqu'ils ont tout simplement fini 8e, ce qui est catastrophique pour un club qui a justement l'effectif que justement cette équipe de Manchester United possède. Donc déjà tous ces éléments viennent nous confirmer et nous prouver de façon factuelle que ce transfert de Mazraoui n'est pas forcément une bonne chose. Mais s'il y a bien une raison pour laquelle ce transfert de Mazraoui à Manchester United peut être négatif, c'est tout simplement le simple fait que ce club de Manchester United détruit des carrières. Et là, je peux vous prendre plusieurs exemples. L'exemple de Sofiane Amrabat, on a pu voir ce qui s'est passé pour lui. Voilà, pendant plusieurs mois, il occupait une fonction qui n'était pas du tout la sienne. Il évoluait au poste de latéral gauche, c'était n'importe quoi. On a également Alexis Sanchez qui tout simplement était un flop dans cette équipe de Manchester United il y a quelques années auparavant. Et puis on peut prendre également plein d'autres cas de figure qui nous montrent que ce club-là peut réellement détruire la carrière d'un joueur si justement il n'arrive pas à s'adapter à la première ligue et notamment aussi à faire sa place dans cette équipe-là parce que voilà, avant tout, il faut faire sa place, il y a une concurrence. Mais aussi, étant donné que Mazraoui est un international marocain, il faut également se poser la question des trêves internationales. Et là, justement, on se demande si Manchester United va peut-être être justement plus exigeant vis-à-vis de ça et va souhaiter que Mazraoui reste durant les trêves internationales. Sachant que, comme je l'ai dit, il y a un gros point positif, c'est que son entraîneur, il le connaît très bien, également ses coéquipiers, donc forcément c'est un joueur qui aura beaucoup de temps de jeu étant donné qu'il y a une très très bonne affinité entre Ten Hag et Mazraoui. Mais justement, étant donné que Mazraoui aura énormément de temps de jeu, Ten Hag va tenter de disposer au maximum de ce joueur-là et donc peut-être que lors des trêves internationales, ça pourra poser problème entre la Fédération Royale Marocaine de Football et Manchester United. Mais bon, là, tout ce que je vous dis, ça reste tout simplement une supposition. Logiquement, tout devrait rentrer dans l'ordre. Désormais, on va un petit peu s'intéresser aux points positifs. Bon, le premier point positif, je vous l'ai dit, c'est un petit peu l'affinité qu'il a du coup avec De Ligt et tout simplement Ten Hag. Et le deuxième point positif, c'est tout simplement qu'il rejoint le meilleur championnat au monde. D'accord, la Première Ligue qui est un championnat extrêmement compétitif et tout simplement le meilleur championnat au monde, je le répète encore une fois. Mais on a surtout un point positif qu'il ne faut pas sous-estimer, c'est que cette équipe de Manchester United cherche à retrouver la gloire, cherche à retrouver son meilleur niveau. Donc voilà, on est une équipe qui est en reconstruction, qui essaie depuis plusieurs années de retrouver son meilleur niveau. Et donc voilà, avec un coup de chance, parce que c'est une équipe qui est capable du meilleur comme du pire, avec un coup de chance, il pourrait peut-être rentrer dans une nouvelle génération qui fera en sorte que cette équipe de Manchester United brille de nouveau en Angleterre, soit finisse dans le top 3 ou même sortent tout simplement un bon parcours en Ligue Europa. Donc voilà, il y a quand même des choses intéressantes, il y a des compétitions intéressantes qu'il va pouvoir disputer. Donc dans tous les cas, il y a quand même du positif dans ce transfert-là. Sinon, comme je le disais, ces derniers mois, Mazraoui a sorti des performances intéressantes avec le Bayern, notamment en Ligue des Champions lorsqu'il a affronté le Real Madrid et Arsenal. Il a bien su bloquer Saka, il a bien su bloquer Rodrigo lorsqu'il a affronté le Real Madrid. Donc ces performances-là nous ont montré que ce joueur-là est capable de réussir sur le flanc gauche comme sur le flanc droit. Donc c'est pour ça qu'au niveau de cette équipe de Manchester United, il pourra évoluer sur le flanc gauche et le flanc droit. D'ailleurs, il porte le numéro 3 qui est au niveau du football le poste de latéral gauche. C'est souvent le 3 qui justement occupe la fonction de latéral gauche dans le football. Donc voilà, après maintenant, moi ce que je trouve dommage, encore une fois, je le répète, c'est que on a un joueur qui est arrivé au meilleur moment de sa carrière, qui arrivait vraiment à avoir une certaine stabilité du côté du Bayern Munich, qui était souvent titulaire.
et qui là voilà, va découvrir un tout autre championnat qui n'a absolument rien à voir avec la Bundesliga. Donc on espère, Inch'Allah, que son adaptation se passera bien. Mais dans l'ensemble, je pense que ce joueur surtout doit continuer à travailler sur sa condition physique et tout simplement sur sa masse musculaire, parce que voilà, il doit être plus solide au niveau des duels. Il a encore du travail à effectuer, mais petit à petit, step by step. En tout cas, j'espère qu'à Manchester United, ils font beaucoup de renforcement musculaire, parce que ça pourrait vraiment beaucoup aider Mazraoui. Après, concernant Mazraoui en équipe nationale, vous connaissez déjà mon avis par rapport à ce joueur-là. Je le trouve beaucoup trop irrégulier et d'ailleurs, c'est très très dommage. Désormais, on va pouvoir maintenant s'intéresser à Bilal Erhanous, qui a été courtisé par de nombreux clubs allemands, en comptant voilà, le Bayer Leverkusen, Leipzig. Et justement, on avait récemment Genk qui avait un accord verbal avec Leipzig. Sauf que le problème, c'est que Genk demandait 35 millions d'euros. Voilà, somme d'argent que, bien évidemment, Leipzig a refusé de donner. Bon, il y a d'autres clubs qui restent quand même intéressés par Erhanous. On a la Juventus, on a Liverpool et on a également Dortmund. Donc voilà, au final, on remarque que tous les clubs qui restent encore intéressés à Erhanous sont encore de très très bons clubs et même de meilleurs clubs par rapport au Bayer Leverkusen et Leipzig sur le plan historique en tout cas. Voilà, donc reste à voir maintenant le club que ce joueur justement va rejoindre. Mais dans tous les cas, voilà, il y a des preneurs, il y a des offres qui vont se faire du coup durant les prochains jours. Mais j'espère vraiment qu'il va pouvoir franchir ce palier et enfin rejoindre une équipe qui évolue dans les 5 grands championnats. Voilà, n'importe quelle équipe, mais au moins une équipe qui voilà, va être dans le top 10, voilà, soit en Angleterre, soit en Bundesliga, soit en Liga, pour que voilà, Erhanous franchisse ce palier-là, parce qu'on le voit briller en Belgique, mais justement le fait qu'il soit dans le championnat belge, je trouve que ça lui donne pas cette visibilité et je pense que c'est une des causes pour lesquelles ce joueur-là n'a pas autant de temps de jeu par rapport aux autres milieux de terrain qu'on va avoir en équipe nationale. J'ai failli oublier, mais la toute dernière information que je voulais vous apporter dans cette vidéo, c'est le simple fait que Youssef En-Nesyri ne disputera pas la Ligue des Champions durant cette saison 2024-2025, étant donné que Fenerbahçe justement s'est incliné face à Lille. D'ailleurs, dans Lille, on a un joueur très intéressant, un futur international marocain, c'est une certitude, c'est tout simplement Sahraoui. Donc voilà, on a hâte de voir ce que ça va donner de son côté pour ce joueur-là. On espère qu'il va réussir à acquérir rapidement la place de titulaire indiscutable. Mais voilà, c'est une petite information qu'il fallait quand même vous donner concernant les joueurs marocains. En tout cas, c'était tout concernant cette petite vidéo mercato. Vous l'avez vu, je suis revenu sur ce transfert de Mazraoui à Manchester United. Vous pouvez me donner votre avis en commentaire par rapport à tout ça, également concernant Erhanous. En tout cas, moi de mon côté, je te remercie si tu as regardé cette vidéo dans son entièreté et je te dis tout simplement à la prochaine. Allah al-Watan al-Malik.